Bonjour Solène. Bonjour Audrey. Alors quel livre tu conseillerais à nos auditeurs? Alors, j'ai envie de leur conseiller un livre qui est une fiction historique, écrite par un auteur américain, mais qui a été traduite en français. Ça s'appelle Un gentleman à Moscou, écrite par Amor Towles. Euh, et en fait, c'est l'histoire d'un comte, un aristocrate russe, qui n'a pas fui la Russie, qui est fraîchement devenue l'Union soviétique, parce que l'histoire se passe en 1922 à Moscou. Et donc, la scène de démarrage, il fait partie en fait d'un procès. Il est accusé d'être contre l'Union soviétique, mais en même temps de ne pas être parti. Et sa sentence, en fait, c'est de rester enfermé dans l'hôtel Métropole, qui est juste en face du Kremlin, à vie. C'est-à-dire que s'il sort, l'État a le droit, l'Union a le droit de le cribler de balles. Donc il va passer sa vie, le reste de sa vie, dans ce très bel hôtel un peu mythique qui existe d'ailleurs, à côté du Kremlin. Et on va suivre en fait cet homme qui du coup est un gentleman, très raffiné, un peu dandy, dans sa trentaine, sûr de lui à la limite de l'arrogance, mais très humain. Et avec cette question pourquoi il n'est pas parti. Et donc il revient à l'hôtel, dans sa chambre très bien décorée. Et en fait, tout de suite, on l'accompagne à la chambre de bonne, sous les toits. Et là, c'est toute l'histoire, en fait, le voit changer de condition sur plusieurs décennies, sans jamais, ou presque, sans jamais quitter l'hôtel. Et en fait, bon, la catégorie du livre, c'est une fiction historique, mais finalement, c'est au-delà de l'environnement, le côté changement d'air en Russie, régime totalitaire. Tout ça, tu le vois en fait en arrière-plan, ça se focalise sur le personnage et sa façon de voir ces changements-là dans un huis clos à son niveau personnel. Et il est vraiment l'incarnation de l'adage si la vie te donne des citrons, fais-en une limonade. C'est il s'adapte, il noue des amitiés en fait avec des gens avec qui il ne serait pas devenu ami en d'autres conditions. Et notamment, il se lie d'amitié avec une petite fille, et ça va vraiment changer le cours de sa vie. Voilà, j'en dis pas trop, mais je le recommande chaudement parce que c'est poétique, c'est très très bien écrit, même la traduction française. C'est un auteur, je crois, quand il l'a écrit, il était encore écrivain comme hobby, entre guillemets. Il avait déjà eu un grand succès, mais il était patron d'une entreprise. Et vraiment, il privilégie la qualité sur la quantité. C'est pas Virginie Grimaldi qui sort des livres tous les ans. Il a mis 4 ou 5 ans à écrire et réécrire ce livre. Son premier livre, les règles du jeu, The Rules of Civility, était déjà un grand succès. Et celui-là, vraiment, je l'ai trouvé magnifique. J'étais même déçue en fait à chaque fois qu'on sautait, qu'il y avait une ellipse dans le temps et qu'on sautait d'une décennie pour suivre ce personnage sur sa trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine. J'ai vraiment eu un pincement au cœur de finir ce livre et de le reposer. Donc voilà, je le recommande pour toutes ces raisons-là. C'est pas juste une fiction, c'est romance, philosophie de vie, très poétique. Et tu l'as découvert comment? Est-ce que quelqu'un t'en a parlé ou par hasard ou... Ouais, alors c'est une influenceuse sur Instagram qui est américaine ou canadienne qui l'avait sur sa liste Goodreads. Et j'avoue, honnêtement, quand j'ai vu le résumé, j'étais pas du tout emballée parce que même si j'aime bien l'histoire, ce conte qui fait partie, enfin qui est jugé, ça m'emballait pas trop. Mais comme je le dis, en fait, la partie historique, c'est pas le cœur, c'est pas l'essence même du livre. Ça donne le décor et ça donne des épreuves, mais c'est pas tant ça. Et depuis, en fait, j'ai lu d'autres livres qu'elle a lus,
je la remercie. Elle a de bonnes recommandations. Et du coup, il est question un peu d'enfermement ou de cloisonnement. Tu l'as lu pendant le Covid. C'était peut-être étrange, non? C'est marrant que tu dis ça, je me suis même pas fait la réflexion, mais oui. Ouais, ouais. Et même après l'avoir lu, j'ai du mal à me projeter. Tu es dans un hôtel magnifique, mais vraiment tu peux pas sortir, sinon c'est risque de mort. J'ose même pas imaginer sur des décennies. Quand je vois ce qu'on a vécu pendant 1 an et demi, ça doit être atroce. D'accord. Bah écoute, en tout cas, moi, tu m'as donné envie de le lire. Donc déjà, ça c'est réussi. Et puis, bah du coup, je mettrai toutes les références du livre sur le site de l'Alliance française. Super. Merci Merci beaucoup. Audrey.